Bien le bonjour très cher. Aujourd'hui dans ce nouveau 5 minutes, on va parler du fameux catalyseur. Alors j'en ai déjà parlé sur cette vidéo, mais j'avais prévu de te refaire un épisode complet et détaillé à ce sujet. Et comme d'habitude, toujours en moins de 5 minutes. Allez mon ami, abonne-toi à cette chaîne et mets-moi ton plus beau pouce bleu et c'est parti. Le catalyseur, ou aussi appelé pot catalytique, est un dispositif de dépollution majeur qui permet de diminuer les gaz nocifs en gaz un peu moins nocifs. Inventé en 1956 par l'ingénieur et l'inventeur français Eugène Oudry, il faudra attendre l'année 1994 pour que le catalyseur soit rendu obligatoire sur tous les véhicules neufs mis en circulation, que ça soit essence, hybride ou diesel. Inutile de te dire qu'absolument tous les véhicules encore en circulation en possèdent un, et que le supprimer est complètement illégal. Tu risques entre 1500 et 7500 € d'amende et l'obligation de repasser le contrôle technique. Ça commence un peu à piquer. Mais alors, est-il vraiment efficace pour avoir de telles sanctions? Oui, peut-être. Oui. Clairement, comme je t'ai dit tout à l'heure, le catalyseur sert à diminuer les émissions polluantes en transformant les gaz nocifs en gaz un peu moins nocifs. Et tout ça grâce à un processus chimique appelé la catalyse. Sans trop rentrer dans les détails, lorsque les gaz d'échappement arrivent dans le catalyseur, ils sont filtrés plusieurs fois en traversant des plaques céramiques en forme de nid d'abeille imprégnées de métal précieux, comme de l'or et du platine pour ne citer que. Putain, j'ai oublié mes lunettes. Ah, voilà, j'ai retrouvé la vue. Ces métaux précieux vont provoquer des réactions chimiques qui vont retenir les molécules toxiques et les transformer. On peut citer pour exemple le monoxyde de carbone et l'oxyde d'azote qui seront transformés en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone, qui, faut le dire, sont beaucoup moins nocifs pour l'environnement. Pour que ces transformations ont lieu, le catalyseur doit atteindre sa température de fonctionnement idéale, soit une température supérieure à 400 degrés. Du coup, moteur froid et pour les petits trajets, le catalyseur n'est pas vraiment efficace. Il faut également savoir que le catalyseur est très résistant au choc et à la température. C'est logique. Mais si toutefois il venait à péter, sache qu'il existe deux types de catalyseurs. Le catalyseur 2 voies et le 3 voies. Le catalyseur 3 voies signifie 3 réactions. Pourquoi j'ai dit 2 ? 3 réactions. Transformation de l'oxyde d'azote en dioxyde de carbone, transformation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone, transformation des hydrocarbures imbrûlés en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. Ce catalyseur est utilisé pour les véhicules essence. Le catalyseur 2 voies, quant à lui, signifie 2 réactions. Transformation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone, transformation des hydrocarbures imbrûlés en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. Ce catalyseur est utilisé pour les véhicules diesel. Attention toutefois avec les mazoutes, le dioxyde de carbone n'est quant à lui pas transformé par le catalyseur mais par le filtre à particules. En même temps que les oxydes d'azote. Mais pour ça, je te laisse t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas rater l'épisode sur le filtre à particules. Maintenant que nous avons vu tout ça, tu vas sûrement te demander quels sont les symptômes d'un catalyseur HS. Et c'est une très bonne question. Déjà, dans la grande majorité, tu auras un voyant moteur d'allumé sur le tableau de bord. Tu auras également une perte de puissance non négligeable étant donné que ta voiture roulera en dégradé. Ou alors que ton catalyseur est bouché. Problématique. Tu auras aussi des à-coups à la conduite et de fortes chances de caler. Tu peux également avoir une odeur d'œuf pourri. Ça franchement ça pue. Une surconsommation de carburant. Franchement c'est pas le moment. Et enfin, si tu as un pop and bang, qui d'ailleurs la vidéo explicative se situe juste là, tu peux également envoyer de la céramique dans ta ligne d'échappement. Ah, et j'ai failli oublier, un catalyseur coûte très cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont souvent volés, mais s'ils cassent, bah soit tu payes, mais ça coûte une couille, soit tu l'enlèves, mais c'est illégal. Alors le choix est vite fait. Hein? Par ailleurs, si tu souhaites quand même décatalyser ton véhicule, mais que tu n'as pas envie d'avoir une amende et de remettre le catalyseur à chaque contrôle technique, si tu vois ce que je veux dire, sache qu'il existe des catalyseurs sport qui te feront gagner un peu de puissance, mais attention, je dis un peu, tout en restant
toléré. Donc tu peux passer le contrôle technique sans problème. Et enfin, avant de clôturer ce 5 minutes, sache que beaucoup de voitures modernes possèdent 2 catalyseurs. Ou 4 si tu as plusieurs bandes cylindres. On parle alors du pré-catalyseur. Et ce cata se trouve entre le collecteur d'échappement et la tresse. Et sert à préfiltrer les gaz polluants. Et par conséquent, permet une meilleure dépollution. Si tu voudrais avoir plus de détails sur ces avantages et inconvénients, je te laisse le soin d'aller voir la vidéo que mon acolyte a faite à ce sujet. Tu verras, on parle des sondes lambda, du pré-cata, du cat-back, du downpipe, enfin bref. Va la voir, je pense que tu vas apprendre des choses. Si cette vidéo te plaît mon ami, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. C'est grâce à ces petits gestes que la chaîne pourra réellement avancer et pour ça, je t'en remercie. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser en commentaire ou sur le Discord de la communauté, je t'ai mis les liens en description. Sur ce, moi je te laisse là, je vais lire mon livre de pop culture et moi je te dis à la prochaine.